bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'intensité du courant. Pour commencer, nous allons reprendre les éléments vus dans la démarche d'investigation et dans son prolongement. Nous avions à résoudre un problème qui était l'intensité du courant est-elle différente dans les diverses parties d'un circuit en série. Pour cela, nous avons réalisé un montage avec les deux lampes en série et nous y avons placé 2 ampèremètres, certains y ont mis 3 ampèremètres. On rappelle que l'ampèremètre se branche en série, que le courant doit rentrer par 10A et sortir par COM. Nous avons relevé les valeurs des intensités qui étaient d'environ 0,20 A pour chacun des ampèremètres. Nous en avons donc conclu que l'intensité du courant était la même dans toutes les parties du circuit en série. Cette loi nous fait penser à la loi d'unicité de la tension, mais celle-ci était valable dans les circuits en dérivation. Cette expérience ne nous a pas permis d'expliquer pourquoi la deuxième lampe du circuit ne fonctionnait pas. En réalité, cette deuxième lampe n'est absolument pas la même que la première lampe. Elle a été construite pour éclairer avec une intensité beaucoup plus importante que 0,20 A. Le circuit ne comportant que 0,20 A, cette lampe ne peut pas éclairer. Nous avons poursuivi nos activités avec le prolongement de la démarche et grâce à une vidéo, nous avons vu qu'en modifiant l'ordre des dipôles dans un circuit série, l'intensité restait la même. L'intensité ne dépend pas de l'ordre des composants. Nous avons ensuite étudié un circuit en dérivation. Ce circuit comporte une pile, une lampe et une résistance. Et dans un premier temps, il faut retenir le vocabulaire correspondant. Dans un circuit en dérivation, les différentes boucles s'appellent des branches. Ici, en rouge, nous avons repéré la branche dite principale. Principale, pourquoi? Parce qu'elle contient le générateur. Il y a ensuite 2 branches en vert, A lampe B et A résistance B, qui sont des branches dites branches dérivées. Dans le circuit proposé, on nous a demandé de placer des ampèremètres permettant de mesurer l'intensité dans chacune des branches. Pour la branche principale, on peut mettre un ampèremètre ici. Pour la branche dérivée, la première, on peut le mettre ici. On aurait pu le mettre de ce côté aussi. Et ici, on propose de le mettre de ce côté. Que l'ampèremètre soit de ce côté ou de ce côté, de même, celui-ci peut être là ou avant la lampe. Et celui-ci peut être ici ou après la résistance, peu importe, puisque dans chacune des branches, l'intensité reste la même. On obtient alors les résultats suivants. On s'aperçoit que l'intensité 1 plus l'intensité 2 donne l'intensité de la branche principale. On en déduit une nouvelle loi qui ressemble à la loi d'additivité des tensions vues précédemment. L'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants des branches dérivées. On appelle cette loi la loi des nœuds, car les points A et B sont appelés les nœuds du circuit. Vous n'avez plus qu'à compléter les différents éléments sur votre fiche de leçon. L'intensité du courant dans un circuit série ne dépend pas de l'ordre des dipôles. La loi d'unicité, en précisant bien qu'il s'agit d'un circuit série, l'intensité est la même partout. Et la loi d'additivité de l'intensité dans les circuits en dérivation. On peut aussi ajouter que cette loi s'appelle la loi des nœuds. Cette capsule est à présent terminée. Il ne vous reste plus qu'à apprendre la leçon pour une évaluation orale ou écrite à la prochaine séance et à compléter avec soin votre plan de travail. À très vite!